Et si se lancer sur les traces de ses ancêtres, c'était en fait une aventure personnelle, hyper passionnante. On va oublier tout de suite l'image des listes de noms poussiéreuses. Aujourd'hui, on se transforme en détective. Parce que, oui, pour beaucoup de gens, la généalogie, ça évoque ça. Une simple liste de noms et de dates. Et soyons honnêtes, si c'était que ça, ce serait d'un ennui mortel. Mais heureusement, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. C'est là que tout bascule. L'idée, c'est d'aborder la généalogie, non pas comme un archiviste, mais comme un détective privé. Chaque ancêtre devient une énigme à résoudre, chaque document, un indice potentiel. Et l'affaire, eh bien c'est la nôtre, c'est l'histoire de notre propre famille. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que cette grande enquête, elle démarre chez soi. Pas besoin d'équipements sophistiqués ou de longs voyages, les premiers indices sont souvent là, juste sous notre nez. Alors la question c'est, par où commencer? C'est la question que tout le monde se pose. Forcément, face à des siècles d'histoire familiale, le point de départ peut paraître un peu intimidant. Comment on s'y prend? En fait, la réponse est étonnamment simple. Et voilà la clé du mystère. Avant même d'aller sur Internet ou de penser aux archives, la toute première mission, c'est de rassembler ce que la famille sait et possède déjà. C'est vraiment le socle de toute l'enquête. Et cet inventaire, il n'est pas si compliqué à faire. Il repose en fait sur 3 types d'indices bien distincts, 3 formes de mémoire familiale qu'on peut commencer à explorer dès maintenant. Alors, quelles sont ces fameuses pistes? D'abord, la mémoire écrite. Ensuite, la mémoire orale. Et enfin, un peu plus mystérieuse, la mémoire lapidaire. Allez, on plonge tout de suite dans la première pour voir les trésors qu'elle peut cacher. On commence avec du concret, du tangible. La mémoire écrite, c'est tout simplement la piste papier laissée par les membres de la famille au fil du temps. Et croyez-moi, c'est souvent bien plus riche qu'on ne le pense. Il suffit de regarder cette liste. On ne parle pas de parchemins rares, mais de trésors qui dorment dans les greniers ou au fond des tiroirs. Un livret de famille, bien sûr, mais aussi les diplômes, les lettres, les testaments. Même une vieille carte postale peut contenir un lieu, une date qui va tout débloquer. Chaque papier est une potentielle pièce à conviction. Bon, maintenant, passons à une ressource moins matérielle, mais tout aussi précieuse, peut-être même plus, parce qu'elle est vivante et donc éphémère. Ce sont les histoires, les souvenirs, tout ce qui est conservé dans la tête des membres de la famille. Voilà. La mission, si on l'accepte, c'est d'aller parler aux aînés. Les parents, les grands-parents, les grands-oncles et tantes. Ce sont de véritables bibliothèques vivantes. Discuter avec eux, ce n'est pas juste une conversation, c'est une collecte d'indices fondamentaux pour l'enquête. Parce que ce sont précisément ces anecdotes qui vont donner de la chair, de la vie à l'arbre généalogique. C'est là qu'on trouve les détails qu'on ne lira jamais dans un document officiel, les surnoms, les petites histoires, les relations oubliées. C'est de l'or en barre. Pour mener cet interrogatoire amical, il y a une méthode. Comme on le voit ici, une super astuce, c'est de sortir un vieil album photo. Ça ravive les souvenirs à coup sûr. Il faut écouter attentivement et surtout tout noter, même ce qui semble être un détail anodin. Parce qu'un truc un peu bizarre mentionné par une grande-tante pourrait, des mois plus tard, s'avérer être la clé qui ouvre une branche entière de l'histoire. Et on arrive au troisième et dernier type d'indice de cette première phase. Celui-là, il est un peu différent, parce qu'il est littéralement gravé dans la pierre. C'est sans doute la mémoire la plus durable de toutes. Cette mémoire lapidaire, un mot un peu savant pour dire dans la pierre, est une source d'infos qu'on a tendance à oublier. Pourtant, elle est extrêmement fiable. Les indices sont là, sous nos yeux, sur les monuments. Alors, où est-ce qu'on cherche? C'est tout simple. Une petite visite au cimetière du village ou juste un coup d'œil attentif aux monuments aux morts. On peut y trouver des noms, des dates de naissance, de décès. Ces informations, ce sont de points de départ en or massif pour l'étape suivante de l'enquête, les archives. Alors, une fois qu'on a rassemblé ces 3 types d'indices, les papiers, les récits et les inscriptions sur la pierre, qu'est-ce qu'on a accompli concrètement? À quoi ça sert? Eh bien, le résultat est souvent bluffant. Sans même avoir mis un seul pied dans un service d'archives, rien qu'avec ce travail de détective à la maison, on peut déjà avoir des infos fiables sur 2, 3, parfois 4 générations. C'est une fondation super solide pour la suite. Et surtout, ce travail préparatoire, ce n'est pas une fin en soi. C'est la clé qui ouvre la grande porte de la phase suivante, la plus vaste, la recherche dans les archives de l'état civil. Mais maintenant, on est paré. On sait qui chercher, où chercher et quand chercher. L'enquête est ouverte. Les premiers indices sont collectés. La question, ce n'est plus comment est-ce qu'on commence, mais plutôt quelle vie, quels secrets, quelles histoires incroyables attendent juste là, prêtes à être découvertes. L'aventure ne fait vraiment que commencer.